La grandeur est pour les gens qui parlent bien. Praise God, hallelujah. La grandeur est pour les gens qui parlent bien. C'est très important. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise God. Je vais encore lire ces passages. 1 Samuel chapitre 16 verset 18. 1 Samuel chapitre 16 verset 18. Praise God. L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien. Parla bien. Parlant bien. Tu dois développer dans ta vie de savoir bien parler. Qu'est-ce qu'il faut dire devant les gens? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire devant les gens? C'est très important. Parce que tes paroles peuvent t'ouvrir les portes. Et ces mêmes paroles peuvent aussi fermer les portes devant toi. Il faut savoir bien parler. Les hommes grands parlent bien. Les hommes grands savent bien placer chaque mot à sa place. Praise God. Vous savez, il y a plusieurs choses à retenir dans la vie de David. Mais c'est ces mots qui m'ont poussé que nous puissions partager un peu cela. Bien parler. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Savoir bien parler. C'est très important. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons lire un passage, Matthieu 27, verset 32. Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Oh, praise God, hallelujah. Lorsque tu parles bien, les portes seront ouvertes devant toi. Mais si tu parles mal, les portes seront fermées devant toi. Les portes seront fermées. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas bien. Praise God, hallelujah. Nous allons encore lire un autre passage, c'est Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Proverbe 15. Verset 1 à 2. Une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, mais la bouche des insensés répand la folie. La langue des sages rend la science aimable. La langue, les paroles des sages rend la science aimable. Et la bouche des insensés répand la folie. Écoutez, très chers téléspectateurs, il est très important dans la vie de savoir bien parler. Si tu parles bien, les portes seront ouvertes devant toi. Mais si tu parles mal, les portes te seront fermées. Praise God, je relis ce passage, les versets 2.
La langue des sages rend la science aimable. La langue des sages rend la science aimable. Et la bouche de l'insensé répand la folie devant les gens. Il rend aimable la science. L'homme qui parle bien, les gens vont s'intéresser de lui. Mais celui qui parle mal, ils ne seront jamais intéressés. Comment tracer votre chemin à la grandeur? Pour tracer votre chemin à la grandeur, il faut savoir bien parler. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ton langage peut t'ouvrir les portes et ce même langage peut aussi te fermer les portes. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Alors nous allons prendre le dernier exemple, c'est Jésus. Vous savez, Jésus, il est un exemple excellent. Jésus, il est un exemple parfait pour nous. Abraham, David, Jephthé, Gédéon, ce sont des exemples partiels pour nous. Jésus est un exemple excellent, c'est un exemple parfait pour nous. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir dans la vie de Jésus? Philippiens chapitre 2, versets 3 à 7. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 7. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 7. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 7. Ne faites rien par l'esprit des partis ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi des autres. 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie d'arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme des serviteurs, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Praise God, hallelujah. Que devons-nous retenir dans la vie de Jésus? Ce que nous devons retenir dans la vie de Jésus, c'est l'humilité et la détermination. Il y a des choses que nous devons retenir dans la vie de Jésus. L'humilité et la détermination, des choses. La grandeur n'est pas pour les orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu ne permettra jamais que tu deviennes grand. Tu ne deviendras jamais grand si tu es orgueilleux. La grandeur est pour les gens humbles. La grandeur n'est pas pour les orgueilleux. Jésus a été élevé parce qu'il était un homme humble. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité. Praise God, hallelujah. L'humilité. L'humilité. Oh, hallelujah, hallelujah. Comment est-ce que tu peux tracer votre chemin à la grandeur? Pour tracer votre chemin à la grandeur, il faut être un homme humble. La grandeur n'est pas pour les orgueilleux. La grandeur est pour les hommes qui sont humbles.
Vous savez, Jésus était Dieu. Mais il s'est rabaissé. La Bible nous dit, il est devenu un être humain comme nous. Et il a été tué ni. Regarde un peu quelqu'un qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et ces créatures lui humilient. Et la Bible nous dit, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. L'humilité. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. C'est très important, très chers téléspectateurs. Et nous allons lire encore un passage. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 7. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens. Jésus était un homme de la détermination. Jésus était un homme de détermination. Il a apporté, il a porté sa croix jusqu'au mont Golgotha. Jésus n'a pas abandonné sa croix. Jésus n'a pas relâché sa croix. La détermination. La grandeur est pour les gens qui ont de la détermination. Sans la détermination, tu n'arriveras jamais à la grandeur. Sans la détermination, tu n'arriveras jamais au sommet. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God. C'est très important, très cher téléspectateurs. Comment tracer votre vie à la grandeur? Pour tracer votre vie à la grandeur, la première chose, il faut être un homme de foi. La deuxième chose, il faut être un homme qui a du sang-froid. La troisième chose, il faut être combatif. Comme Gédéon, plutôt comme Jephthé. La quatrième chose, il faut savoir bien parler. Parce qu'à travers tes paroles, plusieurs portes seront ouvertes devant toi. Praise God, hallelujah. Donc nous avons la foi, nous avons l'humilité. Et la sixième chose, nous avons la détermination. Vous savez, il y a plusieurs choses qu'on pouvait parler sur ces thèmes. Praise God, hallelujah. Pour arriver à la grandeur, il faut développer toutes ces choses que je viens de parler à travers cette prédication. Rêver la grandeur, c'est une bonne chose. Rêver la grandeur, c'est être dans la pensée de Dieu, parce que Dieu veut que ses enfants deviennent grands. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Ciao.